Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour cette semaine donc du 19 au 25 février, semaine à vibration 8. Donc n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance générale, elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc vous prenez vraiment par rapport à ce qui résonne en vous, à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. C'est une guidance aussi intemporelle, valable à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir. Donc déjà, en premier temps, les mots-clés pour le 8. Donc une semaine 8, alors ça peut être une semaine de récolte. Ça peut être une semaine où il peut y avoir des choses en rapport avec tout ce qui est financier, matériel, juridique. Le 8, il est assez puissant, donc vous avez peut-être, pour certains, retrouvé une certaine énergie, un certain pouvoir, un certain équilibre. Vous allez peut-être retrouver votre place, hein, reprendre confiance en vous. Attention 8, car trop en excès, il pourrait être destructeur. Donc voilà, il faut arriver à trouver le juste équilibre dans tous ces différents domaines que je viens de citer. Donc voilà, en information complémentaire. Donc une semaine, effectivement, alors ça peut être aussi une semaine pour certains où il va falloir arriver à trouver l'équilibre dans le domaine financier ou matériel, ou trouver peut-être un accord dans le domaine juridique, hein, quel qu'il soit. Allez, on va aller voir l'énergie principale pour cette semaine. Alors, on va déjà voir l'énergie extérieure, hein, en arrière-plan, qui nous impacte, qui a quand même une influence sur nous. Nous avons le travail. Donc une semaine où le travail peut être vraiment au premier plan, hein. C'est peut-être pour certains une préoccupation, hein. Soit vous êtes à la recherche de travail, soit vous commencez un nouveau travail, ou votre travail vraiment vous prend beaucoup d'énergie. Alors, c'est un travail, concernant ce travail, ben, il va falloir, alors pour certains, on a le 2, hein, donc peut-être une association, une collaboration. C'est je et les autres, hein, alors peut-être un travail en équipe. Le 3, ben, pas mal de communication, pas mal de sociabilité. Donc, pour certains, il y a des choses qui vont bouger dans le domaine professionnel, hein. Donc, il y a cette énergie en fond de teinte, on va dire, qui a un impact sur vous. Alors, dans le domaine professionnel, mais je dirais dans le domaine où vous mettez beaucoup d'actions actuellement. Allez, on va aller voir intérieurement votre énergie intérieure, à l'intérieur de vous. Le conseil. Alors, le travail aussi, ça peut vous inviter à travailler dans certains domaines de votre vie, des choses encore à travailler, où il va falloir encore faire des efforts. Peut-être aussi, il y a peut-être aussi besoin de changer de comportement, peut-être besoin de changer d'organisation, de méthode. Mais là, on vous invite, le travail aussi, vous invite quand même à faire des efforts, à vous investir. Et vous voyez, je parlais d'organisation et on a la carte de la méthode. Donc, personnellement, intérieurement, là, c'est ce que je disais, on vous invite. Donc, bien sûr, à communiquer, à être dans la créativité, dans le contact, mais à être dans l'action, à prendre des initiatives afin de mieux vous organiser. On arrive au 4, à mettre en place peut-être une routine, à mettre en place d'autres méthodes d'organisation, peut-être notamment dans le domaine professionnel, afin de vraiment vous construire sur des bases solides. Il est important, voilà, de prendre les choses peut-être sous un angle différent pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir... voilà, c'est la construction, hein, construction sur des bases solides. Donc je pense qu'il y a un travail, voilà, sur votre quotidien, dans votre façon de vous organiser, voilà, dans votre routine, hein. Il y a sûrement des choses à changer, voilà, vos habitudes, hein.
Allez, on va aller voir maintenant, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et les portes de l'intuition plus en détail. Je ne sais pas si on la voit bien. Hop. Voilà. Allez, on va mettre celle-ci en premier. Allez, pour cette semaine, du 19 au 25. Alors, c'est une semaine à vibration 8. Alors, pour certains, c'est peut-être une semaine par rapport à ce que vous avez mis avant en œuvre. Hein, eh bien, vous êtes peut-être effectivement dans la récolte. Vous récoltez le fruit de votre travail. Et c'est vrai qu'il est important, parfois on a une certaine habitude, on a une certaine routine et on se sent, on a l'impression de ne plus avancer, de stagner. Donc il est bon voilà, d'avoir une petite réflexion, de se poser et de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que les choses puissent se débloquer ou que les choses puissent aller... puisse être plus rapide. Bon, j'en ai deux, on va les laisser. Allez, on va déjà retourner celle-ci. Je mettrai les cartes du miroir après. Le moment présent. Là, on vous invite à revenir dans le moment présent, à être ici et maintenant, à laisser le passé derrière vous. Bien sûr, il faut se projeter dans le futur, mais il est important d'être ici et maintenant parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous semez des graines, que vous travaillez, que vous mettez des choses en place pour votre futur. Avec ce sablier aussi, c'est le temps. Donc prenez le temps nécessaire justement peut-être pour travailler, pour mieux vous organiser. Ne précipitez pas les choses. Et le temps qui vous est accordé est important, c'est qu'il y a des choses encore à préparer, à modifier, à changer ou à comprendre. Ou tout simplement parce que tout n'est pas encore en place pour toutes les personnes qui sont concernées autour de vous pour que votre projet ou cette situation se débloque. Donc, patience. Debout. Avec ce petit poulain, on vous dit que oui, vos efforts vont, on va dire, vont payer, hein, vont vous amener vers ce que vous souhaitez. Oui, vous avez la force. Vous avez la force. Vous voyez, le petit poulain, quand il est, voilà, tout de suite, il se met sur ses pattes, il est un peu fébrile, mais il y arrive. Donc, à vous de continuer à faire des efforts. Justement, vous voyez, on parlait de cette construction. Vraiment, mettre des choses en place, vraiment pour avoir cette force de tenir debout, d'être stable. Comme je dis, comme une table ou une chaise qui a 4 pieds. Vraiment cette solidité. Donc vos efforts vont payer, ne vous découragez pas. La famille. Donc votre famille vous soutient, du moins pour certains, ou du moins la famille tient une place importante. Mais là, on vous dit surtout, par rapport à ce que vous avez pu vivre, par rapport à des situations familiales, enfin tout ce qui concerne votre famille, eh bien, de n'en garder que ce qui vous a aidé à grandir, à vous construire, et surtout de faire la paix avec votre histoire familiale pour certains. N'entretenez pas des rancœurs, des ressentiments, là vous serez dans le passé et vous n'avancez pas. Donc soyez en paix avec vous-même et avec votre famille, c'est ce qui vous permettra aussi d'avancer. La fluidité. On vous invite ici à faire preuve aussi de plus de légèreté, de fluidité, à vous laisser porter par le courant de la vie. Voilà, comme le bateau il avance parce qu'il y a du vent dans ses voiles qui le poussent. Eh bien vous, à chaque fois qu'on avance dans la vie, parfois on rencontre des personnes. Et ces personnes sont là pour vous aider, pour vous accompagner, même si ce n'est que pour un petit moment. Mais voilà, sachez, je dirais aussi, vous laisser porter et
voir les personnes qui sont là pour vous aider à avancer, saisir tout simplement les opportunités en vous laissant porter. Le grand plan au centre du tableau. Donc là, le grand plan, on a ce papillon. Ce papillon qui va éclore hein, de ce cocon. Et il faut savoir que eh bien pour devenir papillon, la chenille, pour sortir de ce cocon du moins, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et c'est une carte qui vous dit que malgré tout ce que vous avez pu vivre, que ce soit au niveau familial ou autre, hein, eh bien, ce n'est pas pour, on va dire, entre guillemets, vous punir. C'est juste pour vous aider à comprendre et à grandir, à mûrir. Donc voilà, il y a cette notion aussi de transformation. Tout ce que vous avez pu vivre, eh ben, ça va vous aider, vous allez vivre, ou ce que vous avez pu vivre, ça va vous aider à être plus fort et à vous construire tout simplement. Toutes ces expériences que vous avez eues, que vous allez peut-être avoir, vont vous aider à être plus fort pour faire face aux diverses situations de la vie. La cohérence. Là, avec la carte de la cohérence, pour pouvoir justement aussi avancer, eh bien ici, il faut que vos actions, vos paroles soient aussi en accord avec vos valeurs. Pour justement que l'énergie circule justement avec fluidité, afin de pouvoir justement réaliser ce que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas, si vous ne faites que parler, dire des belles paroles, je vais faire ci, je vais faire ça, mais qu'à côté il n'y a pas d'action, ben, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Donc vraiment être cohérent avec vous-même, être aligné avec qui vous êtes pour que ces énergies, l'énergie justement circule et vous amène à la concrétisation de ce que vous souhaitez. Nous avons ensuite la perle. La perle qui vous invite, que vous voyez, on a ces mains qui sont une perle entre deux mains. C'est comme si la vie, vous voyez, pour moi c'est la planète Terre, c'est comme si la vie en fait vous amenez, que ce soit par des rencontres, par des coïncidences, par des synchronicités, vous amène toujours de l'aide, vous amène toujours quelque chose ou quelqu'un sur votre route pour vous aider. Ben là, on vous invite tout simplement à avoir de la gratitude pour ce que vous avez dans la vie. Même si c'est tout petit, ne serait-ce qu'un rayon de soleil, une tasse de café, des relations, un travail, un toit sur la tête, de quoi manger. Soyez dans la gratitude chaque jour. Alors, nous avons la carte le but. Là, on vous invite à garder vraiment en ligne de mire vraiment ce qui est important pour vous. Le chemin, il est là, il est droit devant vous, il est en direction de cet arbre. Il y a des protections, ce sont des filets, mais vous pouvez vous tenir à la corde. C'est peut-être encore un petit peu, c'est peut-être pas encore très stable, mais soyez confiants et pour avancer, regardez droit devant vous. Et vous êtes quand même protégé. Faites confiance. Alors, en dessous, j'ai la nouvelle page. Elles sont venues toutes les deux. Donc, en gardant à l'esprit vraiment votre objectif, hein, en mettant l'énergie vers ce que vous souhaitez, eh bien, vous pourrez aller vers le changement. Vous pourrez écrire une nouvelle page de votre vie. Et l'égarement. Donc oui, on vous dit de bien rester focus sur ce qui est important pour vous, parce que sinon vous pourriez vous égarer, vous éparpiller, virevolter dans tous les sens, et l'énergie, eh bien, elle va partir de tous les côtés, mais il n'y en aura pas assez pour aller vers votre objectif. Là, avec l'égarement, on vous dit aussi... ça revient un peu avec cette carte au-dessus de la cohérence, d'être plus dans votre intuition, d'être plus à l'intérieur, d'être plus dans votre ressenti et de lâcher ce mental qui fait que vous vous dispersez, il y a des choses qui vous font peur.
donc voilà, après vous savez plus de quel côté, par quel côté commencer. C'est pour ça que je pense qu'aussi on a cette carte de la méthode. Mais il y a vraiment cette notion de transformation pour aller dans cette nouvelle direction. Voilà. Utilisez aussi vos valeurs, mais utilisez aussi toutes vos capacités. Il y a l'énergie, mais toutes vos capacités, justement, toutes vos forces pour aller vers cette nouvelle construction. Soyez dans le moment présent, soyez en conscience aussi de tout ce que vous faites. Laissez-vous porter par le flux de la vie. Soyez dans la gratitude. Et puis, comme je disais tout à l'heure, laissez le passé derrière par rapport à ce qui a pu se passer en famille. Libérez d'anciens schémas, d'anciennes croyances. Réalignez-vous avec vos propres valeurs, vos actions et vos paroles. Et ne vous éparpillez pas. Recentrez-vous vraiment vers ce quoi vous voulez aller. Allez, on va aller voir maintenant. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire une coupe. Voilà, il est important de prendre le temps pour vous construire, pour aller vers cette transformation et prendre le temps sans vous éparpiller. Hein. Vraiment, mettez l'énergie sur ce qui est important pour vous. Ne vous éparpillez pas, peut-être dans des histoires de famille ou d'autres choses qui ne vont rien vous apporter à part peut-être de la mélancolie, de la tristesse ou de la colère. Hein. Donc pour ça, recentrez-vous, c'est important. Allez, on va faire une coupe. Ah bien, on retrouve la carte du travail. Clairvoyance et travail, on voit que pour certains, il y a des solutions qui apparaissent, il y a un éclaircissement, on voit un peu le bout du tunnel concernant le domaine professionnel ou le domaine où vous êtes dynamique, où vous êtes dans l'action. Alors, on a l'homme, on a l'étranger. Alors l'homme ici qui nous parle, alors peut-être d'un homme, mais c'est surtout une énergie masculine, une énergie yang, une énergie d'action, de détermination. Jalousie. Ensuite, à côté, nous avons la carte de l'étranger. Alors, l'homme représente l'action. L'étranger, c'est aussi, vous n'avez plus peur d'aller dans une nouvelle direction. Là aussi, c'est une carte d'action. Voilà, vous n'avez plus peur d'aller vers l'inconnu. Enfin, je ne vais pas dire vous foncez, mais maintenant, voilà, vous n'avez plus peur. Vous prenez un nouvel élan, vous êtes dans l'action. La carte de la jalousie à côté. Alors, il peut y avoir des gens qui peuvent parler, qui peuvent médire. Mais là, on va vous inviter aussi avec cette planète Mars d'être dans l'action, de ne pas vous préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser. On a aussi le serpent qui nous parle aussi de transformation. Avec la carte de bouclier, alors la carte du bouclier, certes, vous êtes protégé par les forces divines, mais aussi ces notions de retrouver aussi une stabilité, de la sécurité. Nous avons la carte de l'hérédité ensuite. Alors, la carte de l'hérédité, alors pour certains, on laisse comment dire, le passé. Alors pour certains, on a qui sont tombés, hop et hop, on laisse comme ceci. Alors, je reviens. La carte de l'hérédité, on laisse le passé. Alors pour certains, concernant une séparation. Du moins, il y a cette... Alors vous voyez, je parlais de transformation et l'hérédité est une carte de transformation. On écrit aussi quelque chose de nouveau et vous vous libérez. Alors ça peut être en rapport avec une séparation, mais il y a vraiment cette notion de libération, de détachement, de lâcher prise. On a ensuite la carte de la famille qui revient. La famille qui représente aussi votre structure personnelle. Hein. Il y a une libération qui permet justement
peut-être de mieux vous enraciner, de mieux vous ancrer, de vous sentir plus fort. Par rapport tout à l'heure aux bases solides, voilà, de mieux vous ancrer et de vous enraciner afin d'être vraiment plus stable. Et on le retrouve avec la carte du bouclier. On a la carte examen de la réussite. Et nous avons la carte des enfants. Un réussite qui ramène à quelque chose de positif. Hein, donc, ça peut être la réussite à un examen, quel qu'il soit, une formation, à des études. La carte des enfants, alors ça peut être des examens par rapport aux enfants, concernant des enfants, mais ça peut être aussi tout simplement, cette carte rejoint la carte du moment présent et de la fluidité en étant plus dans le moment présent, plus dans la légèreté, dans l'amusement et dans la sociabilité aussi. Alors là, avec l'homme et le moment présent, je dirais, on vous invite à être ici et maintenant, dans le moment présent et être dans l'action. C'est aujourd'hui qu'il faut être dans l'action. On vous dit que vous avez la force, vous avez les capacités justement d'aller dans une nouvelle direction et de passer à l'action. Concernant la jalousie, oui, la jalousie peut venir du milieu familial, mais comme je vous ai dit auparavant, eh bien, soyez là aussi dans l'action, entreprenez, prenez votre vie en main sans vous préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser. Donc, vous êtes protégé, vous allez aussi vous recherchez aussi la sécurité. Donc, vous recherchez la sécurité, peut-être parce que dans le passé, ça a été peut-être compliqué aussi au niveau familial. Mais là, on voit que vous êtes prêt à passer à l'action pour, en plus on le retrouve dans cette ligne aussi, vous passez à l'action pour écrire quelque chose de nouveau, aller en gardant votre objectif en vue, en voulant écrire cette nouvelle histoire, on va dire, et vous réussissez. Vous réussirez à partir du moment où vous entreprenez et vous passez à l'action. On a cette notion de libération et vous serez libéré. Vous retrouverez cet alignement à partir du moment où vous allez vous libérer peut-être de votre famille, mais de situations, de préoccupations, mais surtout une libération à partir du moment où pour pouvoir justement aller dans cette nouvelle direction, vos paroles et vos actions seront en accord. Alors, on retrouve la carte de la famille qui parle de la structure. Alors, pour certains, eh bien, soyez aussi dans la gratitude, même s'il y a des choses qui ont été compliquées. Soyez quand même dans la gratitude pour ce que votre famille a pu vous amener, même si parfois il y a eu des choses compliquées. Mais pour moi, on a cet arbre. Vous voyez, on a quand même... pour moi, hein, donc on a l'arbre ici. On a l'arbre ici. On a l'arbre ici. Voilà, on a quand même pas mal d'arbres. L'arbre, il est solide, il est ancré. Il va vraiment chercher au plus profond de la terre ce dont il a besoin, de l'eau, enfin l'énergie. Donc, il y a quand même cette notion vraiment de vraiment vous ancrer, de retrouver une stabilité. Donc, c'est peut-être une réussite aussi au niveau qui concerne la famille, mais qui concerne aussi les enfants. Mais moi, je dis que c'est une réussite qui vous apporte stabilité et qui vous amène plus de fluidité dans votre quotidien. Vous voyez, en passant à l'action, en étant combatif, eh ben, vous allez retrouver cette sécurité et vous allez retrouver cette stabilité. Pareil, en étant dans l'action, en vous mettant justement en marche vers cet inconnu. Pareil, vous allez écrire, vous laissez se passer, vous allez écrire cette nouvelle histoire et vous allez réussir parce que vous allez être dans l'action, vous allez entreprendre. Là, on retrouve la carte de l'action, d'entreprendre, de lâcher prise, cette notion de libération qui fait que en vous libérant, eh bien, voilà, les choses vous paraissent plus simples, plus légères, plus fluides.
En dos de deck, j'ai la carte du changement. Donc oui, la roue tourne, il y a des choses qui vont changer pour vous, hein. Vous allez aller dans une nouvelle direction. Alors, je vais prendre ça parce que on a... Alors, hop, 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 hop. On a cette roue qui tourne. Aïe, pour certains, vous allez sortir de cette roue. Voilà, vous tournez en rond depuis un moment, il y avait de l'indécision. Voilà, vous étiez comme un hamster dans sa cage, vous tourniez en rond. Là, cette carte représente aussi le renouveau. Le renouveau parce qu'on a un contrat. Il y a quelque chose, il y a un engagement, une collaboration, une union, une signature importante, quel que soit le domaine, qui vous amène ce renouveau. C'est une opportunité, ce contrat, pour certains d'entre vous. C'est un cadeau, hein, et qui vous amène le changement. Voilà, la roue tourne, les choses évoluent. On va aller mettre aujourd'hui une petite carte sur le lâcher prise, puisqu'on a cette carte aussi de séparation. Donc, je dirais que c'est vraiment de la transformation et de l'action, hein. La carte travail, en réduction, on avait le 5, donc on est aussi dans le mouvement, dans le changement. Il y a pas mal d'énergie pour aller justement en réduction. On a le 4 pour aller vers une construction. Allez. Alors, j'en ai trop. On va couper. Voilà, ça confirme la carte de la fluidité, du moment présent aussi. Suivez le courant. Et l'on vous dit, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Oui, parce que si vous allez à contre-courant, eh bien, vous allez mettre plus d'énergie et vous allez vous fatiguer. Donc voilà, ne vous éparpillez pas, remettez bien vos énergies là où il est important pour vous, vos priorités. Voilà les amis pour cette semaine. Écoutez, moi je vous souhaite une agréable semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.